Salut à tous, c'est Charles. Alors aujourd'hui on se retrouve, petite unbox. Donc bon, on est dimanche. Non. Là normalement la vidéo sort un dimanche, moi on est un jeudi soir. Donc le colis vient tout juste d'arriver. Il a été envoyé lundi, mardi. Il est parti mardi matin. Voilà. Donc il nous vient, si vous arrivez bien à voir, il y a marqué Kakapit sur le côté. Donc ça vient de chez Action Modélisme. Donc c'est une petite machine qui est connue, mais ça faisait un moment que je me tâtais à en prendre un. Et donc là, c'est enfin arrivé. C'était, ouais, je l'ai précommandé depuis un moment. Hein. C'est une machine que Mani a déjà montré. Dernièrement, il a repris, on va dire, ce modèle. Il a eu les 3 versions. Vous allez voir pourquoi je dis les 3 versions. En tout cas, c'est bien emballé. Stéphane, il a super bien emballé. Voilà. Donc voilà. Donc ça vient de chez Action Modélisme, comme je l'ai dit. De toute façon, ça sera certainement dans le titre. Donc je ne vais pas le cacher longtemps. Alors, j'ai pris Kakapit K1. Alors, est-ce que ça passe? Ouais, c'est bon. Trop fort, trop fort. Ils ont, en fait, suivant le modèle que vous prenez, ils changent le sticker. Là. Donc c'est sympa. Là, moi j'ai pris le Truggy. Pourquoi j'ai pris le Truggy? Je me suis franchement posé la question. Le SC, ouais, je sais pas. Je voulais prendre le SC à un moment, mais bon, j'ai le Mojave, j'ai le DF7, et c'est des tailles où franchement je m'amuse à fond. Le Truggy, si vous regardez le Truggy, donc le ST Pro est parti. Il me reste, c'est pas vraiment un Truggy, ouais, c'est un espèce d'SC, donc le Kakapit K2. Donc en Truggy, il me reste le Sledge. Là, j'ai un espèce d'hybride. Le Revo là-haut, il est pas à moi, il est à vous. Donc voilà. C'est pour ça, j'ai hésité. Le buggy, je voulais pas. Le buggy, je suis pas fan. Voilà. J'ai un buggy à 1.8, un vieux au Bao. Franchement, je m'éclate. Il y a encore le Corolla Synchro qui est là en 1.8. Et c'est un buggy à 10 light. Voilà. J'ai franchement, je vais hésiter, mais vous allez voir, de toute façon, Truggy, buggy, c'est la même chose. Donc, j'ai dit, si je prends le Truggy, je vais pouvoir faire le buggy et je pourrais faire le SC aussi. Alors, j'avais prévu de préparer quelque chose, j'ai oublié, parce que ça, c'est pas bon. La KO, ouais, elle est à côté, tant pis. Alors, donc c'est le Truggy, mais pour le buggy, donc vous allez avoir exactement le même châssis, au pare-choc et tout, de toute façon c'est pareil. SC, vous allez voir, c'est les pare-chocs qui diffèrent, c'est tout, et les hexagones de roue normalement sont 12 mm sur le SC. Voilà, buggy et Truggy sont en 17 mm. Donc on a une entraxe de 330 mm, une largeur à l'avant de 275 et à l'arrière de 278. Donc c'est pas trop mal. Franchement, j'ai pas préparé, je me suis pas amusé à regarder le K2, combien qu'on avait d'entraxe, le synchro non plus. Voilà. J'ai reçu le colis là, je suis allé le chercher en rentrant du boulot. Là, il est pas tout à fait 19 h, donc voilà, je me fais l'unbox tranquille. Parce que, de toute façon, il faudra que je le monte. Alors, pour le monter, de toute façon, ça sera pas tout de suite. Parce que je suis en train de réviser la Timasso SR7. Donc, elle sera à vendre très bientôt. Vous verrez ça en vidéo. Donc là, je suis en train de faire sa révision complète. Et là, je ne l'ai pas en ARTR. Normalement, il est en kit. On va voir. Je l'avais demandé en kit. Donc, il faudra faire le montage. Alors, Mani a déjà fait le montage. Je pense pas vous filmer le montage complet. Au pire, voilà, on parlera peut-être un petit peu des étapes quand il sera monté. Quand j'aurai décidé un peu l'électro que je vais mettre dedans. C'est encore un petit peu le point où je me pose des questions.
Il sera en 4S, en 3-4S, donc voilà, je vais voir ce que je vais mettre. Donc, on a les 3 diffs dedans. Donc, diff métal, hein, intérieur, extérieur. On a le châssis en 70-75 T6, 3,3 mm. Donc, châssis light avec des fraisages dedans, c'est génial. On a les cales de suspension alu, 70-75. On a par contre donc le support moteur en 60-61 T6 avec un petit chariot pour le réglage. Moi, franchement, j'adore ça. Les cordes amortisseurs avant-arrière, donc en 16 mm de diamètre, alu, 60-61, ça suffira largement. Tourelle avant-arrière, 70-75, en combien 4 mm d'épais. Franchement, de toute façon, c'est les pièces, à chaque fois, quand on regarde, elles sont magnifiques. Quand c'est là, sur le K2, franchement, c'est terrible. Alors là, donc on va le monter, et si le temps se maintient comme ça, qui fait froid mais sec, ça va être un pur plaisir. On va pouvoir aller un peu en forêt, les rouler, aller en prairie, tout. Donc ça va être super sympa. On va vraiment pouvoir en profiter. Ah oui, mais chercher une Mélipo, en fait, elle est là déjà, elle est prête. Il est prêt à rouler le K2, mais ça fait un moment. Bon, il n'y a pas grand chose de plus à discuter, hein. J'ai déjà vu des trucs qui sont super cool. Donc, c'est bien un kit. C'est bien un kit. Et vous allez voir, le carton est plein. Le carton est plein, pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir, il y a des surprises dedans. Oui, j'étais en train de regarder, article déjà livré, bah oui. Donc il manque juste une facture, vous allez voir pourquoi. Alors, on reçoit le petit sac. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit tapis de stand, voilà. Microfibre ou quoi? C'est sympa, franchement, c'est sympa. Ça a au moins, franchement, pour une machine qui est, donc là, elle est à 379 € livrée en kit. C'est franchement une super machine. Je me suis pas amusé à comparer. Maintenant, on est un peu plus grand que le Bao, l'Hyperdist TT. Donc, mais voilà. Ça, c'est la petite housse qui va dessus. Et là, on a quoi alors? Donc là, ok. Alors ça, c'est l'éclaté. Donc ça, c'est pas mal. Ça suffit. Ça va pas être pour faire le montage. Pour faire le montage, voilà. Il y a là. Il faut aller télécharger sur le site de Action Modélisme. Je l'ai pas fait encore parce que c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse pour mettre sur le PC pour pouvoir vous faire le montage. Donc là, par contre, c'est toutes les pièces qui vont aussi pour le SC. Donc on a vraiment pare-choc avant, pare-choc arrière. On a vraiment l'éclaté de toutes les pièces. C'est pas mal du tout. Donc les diffs, c'est 3 fois le même diff. Donc là, on a soit la couronne centrale, soit une couronne de diff avant, arrière, donc les noix, tout. On a les bon, moteur non inclus, ESC, voilà. Je l'ai pris, j'aurais pu le faire monter, mais franchement, il est où le plaisir de l'acheter déjà monté? Bon, ça, c'est pour télécharger la notice. Ça, c'est les masques de fenêtre. Et voilà, pas mal de petits stickers. Donc là, pour faire les phares, calandres, tout. C'est pas mal, cacapi. Moi, j'aime bien. Et on a une clé de roue fournie avec. Alors, vous allez dire, c'est pas grand-chose, hein. Je pense qu'on peut la trouver sur Ali, mais elle est belle. Franchement, je la trouve, voilà, moi j'ai celle-là, j'en ai deux là, une pour le terrain, une pour l'atelier. Elle fait pas le figure à côté, hein. Franchement, là c'est de l'alu, même si c'est moulé ou quoi, mais complet. Là elle fait déjà plus solide que celle que j'ai. Donc franchement, je suis content. C'est pas grand-chose, mais là ça fait plaisir. Bon, ça pour l'instant, de toute façon, on va le ranger.
On va se le mettre de côté. On va mettre la facture avec. On va attaquer le vif du sujet. Alors, c'est les mêmes. C'est les mêmes que j'ai déjà. Ça, c'est juste pas là. Donc, c'est vraiment les mêmes que j'ai. Donc, les capites, les saboteurs. Ouais. Donc, c'est pas grave parce qu'on pourra vraiment comparer donc entre la Golden Beetle et le TTE. Franchement, pas mal. Moi, c'est des roues que j'ai pas encore essayé, mais voilà, elles sont pas mal. Je les trouve sympas. Donc, on pourra comparer du coup vraiment les deux comportements différents. Si c'est différent sur le même terrain, on aura déjà les mêmes roues. Donc voilà. Le combo, je pense que je vais partir sur quelque chose de semblable au K2. Donc ça sera vraiment identique. On pourra un peu comparer, même si Mani l'avait déjà fait. On pourra comparer les bestioles. Alors. Mélanger avec les pièces de la truc. Alors, châssis, sachet A. Donc là, ça va être tout ce qui est diff. Diff, il y a les roulements, donc je vois. Cellule avant, cellule arrière, ouais. Donc ça, c'est bien. Bon, je n'ai pas téléchargé la notice, comme dit, mais on voit donc couronne acier 44 mm. Donc là, c'est les nouvelles, le nouveau en SP. Donc par contre, comme j'ai pas eu les précédents, je pourrais pas vous dire les différences, mais voilà. Donc là, on voit les noix dedans. En fait, un sachet fait un diff. Donc là, j'ai le 0,1. Là, ça va être le diff central. Donc là, on voit pignon satellite. La couronne. Franchement, la couronne, elle est terrible. Le corps de diff, donc c'est vraiment pas très grand. Mais bon, ça suffit. Et il y a une belle épaisseur, en tout cas, de matière. Donc là, on est tranquille. Je vais voir les noix. Donc je sais que sur les toutes premières versions, ils avaient eu des soucis avec les noix qui s'usaient. Donc là, ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Hein. Elles sont sur un petit film d'huile là pour pouvoir éviter la corrosion. Donc c'est les DR. Donc ça doit être les renforcer déjà. J'aime bien. Elles ont une forme sympa. Elles sont un peu... voilà. Donc on va voir franchement à l'usage. Mais c'est... déjà comme ça respire déjà la qualité. Donc c'est ça qui est super sympa. Donc comme dit, si vous voulez voir le montage complet, vous me le dites. Mais sinon, je ferai vraiment une vidéo, peut-être pas là, pas au bout de celui-là, parce que là, j'aurai pas le temps de préparer, mais voilà, on pourra vraiment monter. Je vous ferai comment dire, quelques points ou une vidéo finale. Donc là, c'est le sachet D, donc c'est spécial Truggy. Donc là, j'ai les renforts. Oh, il y a les rotules. Franchement, oh, la taille des rotules. Il y a les triangles, roulement, whisky. Je vais juste prendre ça. Juste prendre ça. Et donc, je vais vous montrer la taille des chapes et des boules. Franchement, donc là, la chape, franchement, le diamètre est pas mal du tout. Et maintenant, voilà. Là, je vous montre ça. Franchement, le diamètre est pas mal. Là, par exemple, si maintenant je compare à un Mojave 4S, ça n'a rien à voir. Hein. Les dimensions déjà, beaucoup plus imposant. Beaucoup plus imposant. Alors pour l'instant, j'ai vraiment pas pris d'option avec. J'ai hésité à prendre les renforts de châssis en alu, mais je me suis dit de toute façon, je vais le rouler et si je casse, Stéphane a tout en boutique. Voilà, ça va super vite, vous commandez, et 1 ou 2 jours après, ils vous envoient ça et vous êtes tranquille. Donc là, on a ça chez eux, c'est les amortisseurs, donc avec les ressorts, tout. C'est pareil, donc si vous voulez changer l'amortissement
Les ressorts, vous avez donc chez Action Modélisme les ressorts VP Pro. Voilà. Là, le sachet C, donc je vois j'ai la direction. Direction, porte-fusée? Non, ça reste la direction. Ah, il y a le support moteur. Voilà. Puis, palonnet de cerveau en alu. Je ne veux pas vous cacher que j'ai vraiment hâte de pouvoir monter tout ça. Sachet B. Donc là, il y a triangle. Là, j'ai pas envie de tout sortir. Là, ça me dérange. Ça me dérange. Alors là, j'ai la boîte radio. Ah, c'est la boîte lipo. Les sangles. Alors les sangles, ça sera à voir parce que je sais que plusieurs ont déjà eu des soucis. Voilà. Donc on verra. De toute façon, j'ai prévu de recommander. Donc voilà. Variable layout. Donc ça veut dire que je pense que vous pouvez vraiment disposer certaines choses comme vous voulez. Là on voit il y a des trous oblongs. Il me semble que le bac à lipo, on pouvait le déplacer. Ah, franchement, c'est bien rigide. Vous avez un petit trait là, donc suivant comment vous disposez, je pense que c'est 50-50 pour la répartition du poids. Voilà. Donc SP pour sport. 3 mm 70-75. Il est magnifique le châssis. Là on voit. Je vais vous faire. Là on voit donc tous les fraisages du châssis. Et en fait donc il a été traité ou peint. Bon, je sais pas si c'est voilà. Et il y a un petit coup de fraisage qui a été repassé là sur chaque enfoncement. Franchement, c'est terrible, c'est magnifique. Donc ce qu'on voit, hein, là, ceux des diffs, ça n'a pas été fait, mais c'est une pièce, elle est magnifique. Donc, je pense que la semaine prochaine, on va se prendre un peu de temps hein, pour monter tout ça. Donc là, hop, ça c'est quoi? Sachet, donc TTE, c'est pareil. Donc là, on a les côtés caisse, skid avant, skid arrière, qui font office de pare-choc. On a support d'aileron et l'aileron en Lexan. Ouais, grosso modo, c'est ça. Et là, j'ai la carrosserie. Donc non peinte, hein. Voilà. Il est bien ramassé. À voir, c'est pas la carrosserie que je préfère le plus, mais j'ai dit que voilà, ça ferait bien l'affaire. Après, on verra. Ça n'empêche pas hein, de changer de carrosserie. Les carrosseries en 330 mm, ça devrait pouvoir se trouver facilement. Donc voilà, là il y a quelques pièces, les sachets. Et en fait, donc là j'ai rajouté, ça c'est une commande que j'ai à part, que j'ai pris à part. Et les petits trucs qui se baladent là. Alors, j'ai fait une bêtise et donc Stéphane, quand j'ai refait ma commande là, Stéphane m'a dit, parce qu'on discute de temps en temps par Messenger, il me dit t'as fait une erreur dans ta commande, t'as rajouté des hexagones de 17 mais le TTE est déjà en 17. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'il était en 12 et en fait c'est le SC. Donc il m'a dit bah je te les enlève, les 17 t'as pas besoin d'en avoir deux paires, donc voilà. Parce que j'avais fait support de carrosserie LBE. Donc vous allez voir, LBE c'est quoi? C'est le buggy. Pare-choc avant SCE, pare-choc arrière SCE. Des goupilles, 2x11, 2x10, 2x17. Ça c'est rien que pour avoir du stock. Hein. J'ai une carrosserie buggy, j'ai les hexagones de roues en 17 mm. Donc ça il me les a enlevés. Des écrous de roue M5. Donc ça c'est tout bête, mais rien que pour certaines RC. Là en 5 mm avec le petit épaulement et ça valait rien. C'est 2 € les 10 chez Action Modélisme. Donc là je me suis pas cassé la tête. Franchement je les ai vus. Voilà, je les avais encore jamais vus jusqu'à présent et donc j'ai dit je les prends parce que ça c'est pas perdu du tout. Et j'avais pris les stickers LBE. Donc j'ai dit ça c'est pour le buggy, voilà.
il y a les caches-fenêtres et tout. Donc lui, il m'a enlevé les hexagones de roue en 17. Et en plus, j'avais payé les frais de port. Donc finalement, il m'a rajouté les supports de carrosserie SCE que j'avais pas pris et les hexagones de 12 SCE. Donc voilà, il m'a fait un petit avoir super. Franchement, il y a des boutiques, vous auriez fait la même connerie chez des plus grosses boutiques. Je vais pas les citer, je vais pas dénigrer, mais ils vous auraient pas contacté pour vous dire que vous aviez fait une erreur. Donc ça va être quoi? Ça doit être mes supports de carrosserie SCE. Ouais. Ah, franchement, il y a un truc tout bête. J'ai pas pris la carrosserie du SC parce que je l'aime pas. La carrosserie SC, je suis pas fan, et la carrosserie Raptor, voilà. Non. Je vais voir si je peux adapter d'autres carrosseries, et puis voilà. Mais par contre, ce qui est top, c'est ça. Là, vous mettez ça sur les plots de carrosserie, et ça vous fait un support sous la carrosserie, mais énorme, quoi. Et j'en ai pas que 4. Hein. Il y en a combien là-dedans? Il y en a au moins 6, si c'est pas 8. Donc, c'est cool. Franchement, c'est super cool. Alors, les écrous M5, j'y ai pensé aussi, mais j'ai pas fait gaffe. Donc, pour l'infraction, qui est pour la tombola du mois de janvier, j'avais pris les écrous, donc j'ai dit, je sais plus si c'est du M5 ou pas, mais j'ai dit, c'est pas grave, je les prends. À ce tarif-là, de toute façon, c'est pas perdu. Et en fait, quand il m'a dit, bah, je te mets les hexagones de roue en 12 mm, je dis, ok, pas de souci. Et j'ai dit, bah, très bien, parce que moi, j'ai des adaptateurs à la maison qui sont là. Donc 12 mm vers 17 mm. Donc j'ai dit, bah, tip top, parce que ça va me permettre en fait, de monter des roues style GRP ou quoi, sans rien modifier de plus sur l'infraction, et changer les hexagones, de passer de 17 à 12 ou même à 14, ça sera très vite réalisé, donc ça c'est top. On va pouvoir faire ça. L'infraction, j'ai repéré une carrosserie pour pouvoir la faire, où les roues en 17 devront passer. Comme ça, j'ai pas besoin de découper la carrosserie d'infraction qui est en assez bon état. Je vous montrerai ça de toute façon. Donc là, j'ai les supports de carrosserie pour buggy. L'avantage, c'est que je pourrais les monter sur le truggy. Normalement, j'aurais pas besoin de les enlever, et ça me permettra, suivant l'humeur, soit je le roule en truggy, ou après, je reprends les roues que j'ai là, qui sont justement... non, ça c'est celle du Coralie. Donc, les Coralie, mais j'ai les Cacapi de Saboteur, je crois. Non, j'ai dit une connerie, une bêtise, pardon. J'ai les VP Pro Bulldog. Donc ça, par contre, sur un buggy, je les adore. J'ai ça, j'ai les Proline. L'avantage, c'est que, en fait, entre buggy et truggy, voilà, je changerai la carrosserie, je change les roues, c'est parti, c'est la même chose. Donc voilà, c'est sympa. Et quand j'aurai bien le monter en SC, ça aura un peu plus de boulot. Je sais pas si je le passerai en hexagone de nous, je pense pas. Parce que là, elles sont montées. Et là, elles sont montées. Donc en fait, je pourrais largement, vous allez chez sur le site de Action Modélisme, et puis vous pouvez prendre. Donc là, c'est des roues de SC et qui iront très très bien. Je vous montre ça. Donc moi, je les avais mis sur le Coralie. Donc là, c'est justement les roues Cacapi SC, donc Discover. Si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est les 1.8 ou un 10, mais bon, voilà, ça ira très très bien. Donc voilà, je pense que ça sera très vite. Et en plus, j'ai pas fini, je me perds un petit peu. Donc les roues, vous avez le choix. Vous allez sur le site donc Action Modélisme, vous avez le choix. Soit hexagone de 12 ou hexagone de 17. Donc moi, je les ai pris en 17 parce que l'avantage, c'est que je peux les balader un peu partout. Et là-dessus, je reste en 17 et je pourrais rouler avec des roues SC. Franchement, c'est top par rapport à ça. Cacapi, pour moi, c'est une marque en ce moment qui me plaît énormément. Donc entre la Golden Beetle, donc là maintenant donc le K2, le K1, le KPM, j'ai pas pris encore parce que voilà, je me suis focalisé sur d'autres choses.
Après, ça reste un certain budget, mais par contre, ça reste une machine d'enfer. Les premiers retours que j'ai, c'est une tuerie. Donc on verra un peu plus tard. Je pense que il y a moyen que qu'ils rejoignent. Là, ça serait bien que de toute façon, ça va changer un peu là et que je mette plusieurs MT 1.8 là derrière. Donc là, j'ai les pare-chocs SC. Voilà. Donc ça, c'est l'arrière, ça, c'est l'avant. Et moi, j'avais acheté parce que vous pouvez les monter là directement. C'est les petites bavettes. Elles ont l'air pas mal. Elles ont l'air sympa. Et franchement, le kit, donc bavette. Ah, c'est dommage. J'avais vu sur le site, il y avait marqué sur certaines cacapites. Ça aurait été sympa. Mais vous avez les petites rondelles en plastique blanc pour les monter. Franchement, bah, c'est top, quoi. Ça, c'est mon pare-choc avant. Et là, qu'est-ce que j'ai? Donc là, c'est pareil. En fait, c'est cacapites. Donc c'est pour les modèles. Hein. Donc là, c'est toutes les goupilles. Donc voilà, 2,5, les deux et des deux en différentes longueurs. Donc ça, je vais me les ranger tranquillement de côté. Est-ce que j'adore? Voilà, le petit sticker Scacapit, le sachet. Je regarde les chibus. Non, c'est pas un sachet zip. Mais même le sachet, en fait, il y a une peinture Cacapit dessus. Franchement, ils ont poussé le vis, mais super loin. Voilà. Donc, franchement, sympa. Et ben, ce que je ne vous ai pas montré encore, c'est la carrosserie Buggy. Alors, c'est pas la plus jolie. Je m'en fiche. Franchement, je sais pas. Je vais voir encore. Alors, je me suis encore jamais trop intéressé à la peinture. Là, je pense que je vais le faire. Je vais les préparer. Je vais aller voir un peu ce que je peux trouver comme peinture sympa et faire ça. Donc, on va faire un truc tout simple. Hein. Je vais pas me casser la tête. Il faut que le but, c'est que ça roule. Voilà. Donc, on va tout remettre pour l'instant. Comme Stéphane avait rangé. Parce que là, comme dit, je vais pas avoir tout de suite le temps de me focaliser dessus. Mais j'ai hâte. Hop. Hâte de pouvoir attaquer tout ça. Alors, on va remettre les roues. Voir si ça tient. J'ai déjà rangé différemment de comme c'était. Voilà. Donc, je pense pas que j'aurais commencé avant que... ça, je vais mettre là. Avant que la vidéo sorte. Hein, je pense pas. Parce que, comme dit, là, j'aurais pas le temps. Donc, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse le montage complet en vidéo. Là, je me mets sur l'établi. Je mettrai la caméra par-dessus, comme j'avais fait sur les premières vidéos pour tout ce qui est accès, tout ce qui était réparation ou quoi. Donc je me mettrai vraiment voilà, par-dessus avec la caméra pour filmer. Et soit on le fait complet, ou sinon je le ferai moi tranquillement, et puis je vous ferai un petit débrief à la fin. Donc ça c'est à vous de voir. Vous mettez ça dans les commentaires, comme ça... Comme ça, je ferai comme vous aurez décidé. Voilà. L'aileron Alexandre, je ne vais pas l'utiliser. Je pense que je partirai vraiment sur un aileron. Ils sont rangés, ils sont là-haut. C'est pas de l'ABS, mais voilà, beaucoup plus souple. Donc on mettra ça dessus. Et l'aileron Alexandre, oui, on le laissera de côté, je pense. Voilà. Après, pare-choc avant, donc il est un peu minimaliste, donc je vais voir ce que je mets. Est-ce que je mets une pare-choc du SC sans tous les renforts ou quoi? Je sais pas. Je vais vraiment voir, on verra. Tiens, je viens de voir un truc. Dans les amortisseurs, je n'ai pas fait attention si maintenant ils ont laissé les petites boules de chape en rouge, parce que là j'en ai vu beaucoup en chromé, donc ça a peut-être changé un petit peu avec le modèle SP. Et franchement, comme dit, j'ai pu regarder ce que c'était les différences avec le modèle SP. Je crois que le châssis est plus petit ou quoi. Si j'y pense, je vous mettrai dans la vidéo là, je vous mettrai les petites différences sur les différents modèles. Avec le modèle SP par rapport au V1, V2. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Et puis je vous dis à bientôt.